Alors après cette intronisation en tant que premier fumeur de pipe de l'année, qu'est-ce que ça représente? Que ressentez-vous maintenant? C'est un honneur, c'est vrai, parce que c'était une vraie cérémonie, une vraie belle cérémonie. J'ai été accueilli vraiment très chaleureusement. J'ai été gâté, vraiment, parce qu'on m'a vraiment choyé. J'ai reçu des pipes en cadeau et notamment une pipe sculptée à mon effigie. C'est quand même le comble. Mon ego on a pris un coup, parce que évidemment là c'est la reconnaissance. Alors en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'être nommé premier fumeur. C'est à travers ça, c'est ma passion qu'on récompense. Et c'est pas ma personne, peut-être un peu, mais c'est ma passion. Et j'en suis très content parce que j'aime beaucoup cet objet depuis longtemps. Et les confrères pipiers ont au fil des années vu que j'étais un vrai amoureux de la pipe, de Saint-Claude, assidu, que je venais le plus souvent possible, pas suffisamment sans doute parce que bon, on a un emploi du temps qui ne correspond pas forcément à tous les rendez-vous de la confrérie, mais dès que j'ai pu me libérer, je suis venu. J'ai toujours aimé aller visiter les usines, les ateliers, rencontrer les artisans, les entendre parler de leur travail. Moi je suis incapable de fabriquer quoi que ce soit de mes mains, donc j'ai encore plus d'admiration pour ces personnes qui sont capables à partir d'un bloc de bruyère, de fabriquer de si beaux objets. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, ça me touche beaucoup parce que là on touche un point sensible, c'est mon hobby principal et j'ai été renforcé dans ma passion. Quant au concours, c'était pas votre première participation? Parce qu'on avait déjà eu l'occasion de vous voir lors d'un précédent championnat sur le secteur. Oui. Alors au niveau du temps, ça donne quoi? Là j'ai dépassé l'heure, donc je suis très content. Je n'étais pas venu pour faire une performance parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes, qui font beaucoup de concours, qui fument vraiment dans l'idée de tenir le plus longtemps possible. Donc là j'ai fait le maximum, j'ai donné le maximum de moi-même. Alors j'ai déjà participé à des championnats, des concours avec des bonheurs divers, mais la moyenne, je dirais, pour moi c'était plutôt 30 minutes, 35 minutes. Aujourd'hui j'étais bien, sans doute parce bon élève là. Parce que j'ai été entouré très gentiment et j'ai tenu plus d'une heure. Je suis très content. J'aurais été gêné de ne tenir que 30 secondes en tant que premier fumeur. Sous les huées, j'aurais pas aimé sortir de la salle. Non, évidemment, c'est pas du tout ça. Mais vraiment, je me suis fait plaisir et je me suis rendu compte que les championnats et les concours finalement faisaient appel à deux choses, c'est-à-dire il faut être à la fois détendu et concentré. Et c'est les deux attitudes à avoir simultanément. Il ne faut pas être stressé en se disant je veux tenir. Et en même temps, il ne faut pas se laisser distraire par vos voisins, par quelqu'un qui va passer, par un élément, j'allais dire, perturbateur. Donc c'est ça, j'ai essayé de jouer sur les deux tableaux. Bon voilà, ça m'a réussi, mais la prochaine fois, je tiendrai peut-être très peu de temps. Je n'ai pas du tout l'étoffe d'un champion de fumeur de pipe. Quand je vois les grands champions, les champions de France, Guy Guénaud, Alain Pergercard, sont des gens qui vraiment surveillent leur braise, le point rouge, ils ont toute une technique pour faire en sorte que leur pipe se tienne allumée. Moi je fume tout simplement, le plus longtemps possible, mais je fume. Comme je fume à la maison. Eh bien merci, alors à bientôt pour un prochain rendez-vous à Saint-Claude sûrement. Avec plaisir.